pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Bonjour. Aujourd'hui, on va répondre à la question d'une maman un peu inquiète. C'est Sabrina. Elle a 36 ans, je vous la lis. Ma fille de 4 ans parle beaucoup de zizi. Elle ne me semble pas du tout perturbée. Pourtant, je m'inquiète. Aurait-elle vu, vécu ou entendu quelque chose qui soit à l'origine de ses propos fréquents? Alors, Catherine, est-ce que Sabrina elle a raison de s'inquiéter? Est-ce que c'est normal ou pas à 4 ans de parler tout le temps de zizi, apparemment? Alors, d'en parler tout le temps, oui, bien sûr que c'est normal, puisque l'enfant vient de découvrir, depuis l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, vient de découvrir son appartenance sexuelle, son genre. Et évidemment que se pose la question de mon genre et du genre de l'autre et de ce que j'ai ou je n'ai pas, ce que je voudrais avoir ou pas, etc. Donc jusque-là, tout est normal. D'accord. Et Jimmy? Surtout qu'elle ne semble pas perturbée, elle le dit bien. Donc si elle en parle sans être angoissée, sans qu'il y ait de soucis, un enfant qui serait perturbé, qui aurait été traumatisé par une agression sexuelle, au contraire, il se tairait, il dirait pas grand-chose, non? Alors déjà, quand les enfants parlent, en effet, vous avez raison, c'est plutôt une bonne chose, parce que du coup, on a un livre qui est ouvert, et évidemment à charge pour nous, parents, de pouvoir entendre, comprendre, et parfois entendre entre les lignes, puisque l'enfant ne parle que par images, symboles, répétitions, etc. Donc, a priori, elle n'a pas l'air perturbée outre mesure, mais effectivement, un enfant qui serait toujours dans une répétition, avec une sorte de recherche, une sorte d'anxiété même, ou une sorte d'hyper-excitation, mais qui crée un relationnel un peu curieux, où bien évidemment qu'il faut se poser la question. Simplement, faisons attention de ne pas projeter nos angoisses de parents, parce que nos enfants, on veut les voir toujours en dehors du sexe, en dehors de la sexualité, et dès lors qu'ils se mettent à parler de sexualité, ça réveille nos propres problématiques, nos propres interrogations, nos propres pudeurs, ou nos propres histoires et brusqueries éventuelles de notre histoire personnelle. Et à quel âge un enfant il commence vraiment à s'intéresser, enfin au moins à se questionner sur l'autre sexe? Là elle dit, donc c'est une petite fille, elle s'intéresse aux zizi des garçons apparemment, et elle en parle en tout cas. La physiologie du sexe opposé, c'est un passage obligé, je veux dire, à un moment donné il y a un choc, on découvre qu'on n'est pas... qu'il y a des filles et des garçons, quoi. Voilà, c'est pas un choc, c'est un éveil libidinal qui se fait aux environs de 2 ans et demi, 3 ans, et où, du coup, tout le rapport à l'autre passe par le biais de la sexualité. Quand on était petit, au tout début, c'était par le biais de la bouche, donc toute interrogation passait par la bouche, la nourriture, mettre tout en bouche, et puis, alors je passe d'autres phases, la phase notamment au niveau de l'anus, au niveau donc de la découverte de la propreté, et aux environs de 2 ans et demi, 3 ans, eh bien, effectivement, il y a tout d'un coup un éveil, le corps est réveillé dans cette direction-là, ce qui fait que l'enfant s'interroge de ce côté-là, et toutes ces acquisitions extérieures lui permettront de comprendre qu'il est garçon ou fille. Or, on ne comprend pas qu'on est garçon et fille en fonction de ce qu'on a déterminé, ce qu'ont déterminé nos parents pour nous. On ne le comprend pas parce qu'on se regarde, parce qu'il faudra avoir le regard extérieur et la lecture et la compréhension de l'extérieur pour comprendre ce qui se passe pour nous, mais on le comprend au travers du langage, et notamment du pronom féminin-masculin qui nous fait nous attribuer soit comme papa, soit comme maman. Jimmy? Et puis elle a peut-être tout simplement des questions. Comment on explique aux enfants la différence entre les hommes et les femmes de façon simple? Alors, de façon simple, effectivement, c'est de se dire que c'est parler du sexe, justement. C'est de parler avec des photos, des livres imagés pour enfants, voilà, tu vois, ça, un garçon, c'est fait comme ça, c'est ça? Alors, on n'est pas obligé, on peut, mais on peut aussi parler par le biais des symboles. On n'est pas obligé non plus de déshabiller papa, maman et toute la famille pour dire, voilà, ça sont les garçons, ça sont les filles, ou même les dessins, qui sont peut-être parfois une brusquerie pour l'enfant. Encore qu'à 2 ans et demi, 3 ans, pas du tout. Il est exhibitionniste et curieux et voyeur. Ceci étant, il n'est pas utile de nourrir l'excitation. L'enfant, il est normal qu'il soit excité, mais on ne doit pas nourrir son excitation, sinon ça créera des inquiétudes dans ce mélange des genres. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, et on vous retrouve bien sûr demain pour une autre question sexuelle.